Alors l'exposition Kristina Kubíč, Interstices magnétiques est une exposition qui fait suite à notre exploration de l'art sonore qu'on a initiée il y a quelques temps avec les expositions de Zimoun ou plus dernièrement avec Donner forme à l'éther de Pali Meursault. Et c'est un focus sur une artiste internationale pionnière de l'art sonore, Kristina Kubíč. Dans cette exposition, on est sur un aspect très précis de sa recherche, de son art, c'est le phénomène de l'induction électromagnétique. Donc elle a découvert complètement par hasard dans les années 70, à l'époque le téléphone n'était pas sans fil, il n'y avait pas de haut-parleur et pour écouter une conversation, il y avait des petits cubes qui avaient été inventés par Tesla, enfin qu'on appelait les cubes Tesla en tout cas, qui donnaient à entendre les conversations téléphoniques. Elle avait ces petits cubes dans son sac, elle est allée à un cours de musique électroacoustique et là, ces cubes ont commencé à générer des sons. Donc elle était très surprise, elle a sorti ces cubes et son professeur lui a dit « Ah mais là, ces petits cubes te permettent, ce sont comme des récepteurs et amplificateurs, ils te permettent de capter les ondes électromagnétiques et de les donner à entendre. » Et c'est quelque chose qui l'a interpellée, elle a expérimenté et c'est devenu un champ de recherche de son travail artistique et plastique, ce qu'on voit très bien dans l'exposition. En tout cas, les deux œuvres majeures qu'on présente ici, donc Respiro del Mar de 1981, qui est la première œuvre qui explore ce phénomène, et La Serra de 2017, sont des œuvres où on invite le visiteur, que ce soit à l'aide de casques, de découvrir ces sons à l'aide justement de ces petits cubes noirs qui sont inspirés de ces cubes Tesla de l'époque. Une autre œuvre qu'on peut découvrir dans l'exposition, c'est Remote Relation, qui est une œuvre de 2014, qui est une sorte de grande tresse qui se sépare en plusieurs points symbolisés par plus que symbolisés, incarnés par des haut-parleurs. Et c'est une tresse de 25 mètres qui nous a demandé, pour la tresser, d'aller dehors, puisque le bâtiment n'a pas de salle de 25 mètres. Et c'est du câble audio en cuivre, donc qui donne cet aspect très beau. Kristina Kubíč, c'est aussi quelqu'un qui fait beaucoup de field recording, qui part aux quatre coins du monde, aussi bien dans les villes que dans la nature, dans les forêts les plus tropicales, et qui collecte des sons. Et là, les sons qu'on entend dans Remote Relation sont des sons très particuliers qu'elle a enregistrés sur deux îles, les îles de Faroe, les îles de Gotland, en Suède. Pour aller plus loin dans l'exploration des champs électromagnétiques, Kristina Kubíč a développé avec un ingénieur un casque qui permet de se promener et d'écouter les différents sons. Donc elle a pris l'habitude depuis 2003 maintenant de cartographier comme ça des parcours dans des villes et parfois aussi simplement dans un bâtiment où elle nous donne à écouter le son d'une ville, le son d'un bâtiment. Et c'est ce qu'on appelle les Electrical Walks. Il y en a plus de 90 qui ont été réalisés maintenant. Et la toute dernière sera à expérimenter à Besançon lors du festival Bien Urbain, en partenariat aussi avec la Maison de l'Architecture. Il y a plusieurs visites guidées avec Sophie Monesi et il y a un rendez-vous le 18 juin où on va, avec 3615 seniors de Besançon, apprendre à construire un stéthoscope sonore qui nous permet, à l'instar du travail de Kristina Kubíč, d'écouter les sons électromagnétiques. Et il y aura une visite guidée effectivement après cet atelier.